Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, comment trouver sa voix? Comment trouver sa signature? Qu'est-ce qui nous rend spécial vocalement? Qu'est-ce qui nous distingue des autres voix? Peu importe ce que vous pensez de votre voix, nous avons tous une voix unique. Il n'y a personne au monde qui a votre voix. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions essentielles pour vous aider à trouver votre voix. C'est parti! Chaque nuance, chaque intonation, chaque modulation de notre voix peut révéler quelque chose sur nous, sur notre personnalité. Bien sûr, souvent, on a tendance à se comparer aux autres voix que l'on entend. Même si ce n'est pas des mégastars, on peut souvent se comparer, par exemple, aux gens que l'on écoute sur YouTube, qui font des covers de nos chansons préférées. On a tendance à se conformer aux attentes que les autres ont de ce qu'est une belle voix. Souvent, on a tendance à nous conformer à des idéaux de beauté vocale. Et ça, malheureusement, ça peut nous envoyer dans la mauvaise direction et on peut perdre notre propre identité. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement ressembler ou chanter comme telle ou telle star que l'on oublie qu'on a notre propre voix, notre propre signature et qu'on n'a pas besoin d'imiter ou de copier la voix d'un autre pour avoir une belle voix. Donc, comme je le dis souvent, une voix, ça se travaille. C'est pas parce qu'on a déjà une belle voix qu'on n'a pas besoin de travailler sa voix. Peu importe si on chante bien ou pas, dès le départ, on peut travailler. C'est comme n'importe quelle activité, que ce soit la cuisine, la danse, le sport, peu importe, tout s'apprend. Il suffit de mettre l'effort. Mais la première question à se poser lorsqu'on cherche à trouver sa vraie voix, c'est est-ce que j'accepte ma voix? C'est un long processus qui peut prendre un certain temps. Pour ma part, ça a été très long avant de trouver ma voix. Je ne savais pas si j'étais trop lyrique, trop classique ou trop pop ou pas assez pop pour le lyrique ou trop lyrique pour le pop jusqu'au jour où je me suis dit « OK, je vais composer moi-même mes chansons et je vais créer mon propre style. » L'anxiété de performance, la peur du jugement des autres peuvent nous amener à masquer certains traits de notre voix, ce qui nous éloigne de notre signature, de notre propre voix. Parfois, ce sont les petits défauts qui forment votre signature. La voix est capable de s'adapter à plusieurs styles musicaux. Mais alors, pourquoi faut-il en choisir qu'un seul? Souvent, dans les cours de chant, on me dit « Marie, j'ai envie de chanter du classique, mais je suis une chanteuse rock. Alors, je n'ose pas. » Pourtant, il est essentiel de se rappeler que la voix ne se limite pas qu'à un seul style. On peut chanter les chansons qui nous plaisent. C'est sûr que lorsque l'on veut travailler dans le milieu musical, que l'on veut vendre des disques, bien sûr qu'il faut choisir au départ un style de musique qui nous convient. Mais si vous chantez pour votre plaisir et que vous voulez essayer des styles, alors allez-y. Parce que comment peut-on trouver sa vraie voix si on ne se connaît pas vocalement? Comment savoir si j'aime les bleuets si je ne mange pas de bleuets? Pensez-y. Comment savoir si j'aime le country si je n'essaye pas, premièrement, d'écouter du country, d'essayer une ou deux chansons country qui me plaisent bien et de voir comment ma voix réagit à ce style de musique. Pendant des années, parce que j'ai étudié le lyrique pendant très longtemps, pendant plusieurs années, on m'a dit « Marie, toi, tu es une chanteuse d'opéra. » Donc, dans ma tête, à moi, je me suis dit « Bon, le pop, c'est non. Le belting, on oublie le projet. Le country, non. Le rock, moi, rock, non plus. » Je l'ai cru. Et lorsque j'ai travaillé ma voix, lorsque j'ai commencé à enseigner et que j'ai pu montrer à mes élèves
qu'il existait une façon de travailler sa voix pour être capable de tout chanter, que ce soit le style contemporain ou le style lyrique. Bien sûr, la technique est légèrement différente, mais encore là, on peut jouer avec notre voix, on peut changer notre voix. Donc, il ne faut pas se limiter qu'à un seul style. J'encourage chacun d'entre vous à explorer différents répertoires. Les grands classiques jazz, les grands classiques country, les grands opéras. Pas nécessairement de les chanter, mais de les écouter. Juste pour voir si ça vous parle, si ça vient chercher quelque chose en vous. La première étape, c'est d'accepter le son de sa voix. Donc, la première question, c'est « Est-ce que j'aime ma voix? » Juste un petit peu. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que j'accepte le son de ma voix? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut accepter ses qualités et ses défauts. Parce que c'est pas vrai qu'une voix n'a pas de qualité et simplement des défauts. Non, on a tous les deux. On mise sur nos forces et on travaille nos faiblesses pour développer une belle voix. Encore là, pour vous, qu'est-ce que ça signifie avoir une belle voix? Ça peut signifier plusieurs choses pour plusieurs personnes. Deuxième question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un style musical que vous voulez explorer, mais que vous n'avez jamais osé explorer? Trouver sa voix signifie développer une manière, une façon de chanter qui est authentique et unique à vous-même. Donc, le timbre de ta voix, c'est toutes les caractéristiques qui font de ta voix ta voix. Incroyable, mais vrai. Ce qui rend votre voix unique et spéciale, c'est son timbre. J'ai écrit ici quelques questions pour vous aider à trouver votre voix et votre style. Donc, je vous invite à avoir peut-être un cahier avec vous et un crayon pour répondre aux questions. Première question. Quel style de musique préfères-tu chanter et pourquoi? Bonne question. Deuxième question. Quels artistes ou groupes t'inspirent le plus et pourquoi? Si vous hésitez à répondre à telle ou telle question, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour répondre à la question. Pour la vidéo, je vais lire les questions un peu plus vite, mais je vous invite à aimer la vidéo pour retravailler les questions par la suite. Troisième question. As-tu une préférence pour chanter dans un registre spécifique? Donc, préfères-tu les graves, les médiums, les aigus? Parce que ça joue un rôle aussi dans le répertoire que l'on choisit. Souvent, on hésite à choisir telle ou telle chanson parce que l'artiste n'a pas notre voix, n'a pas notre tessiture. Mais rappelez-vous qu'en chant contemporain surtout, on peut changer la tonalité, on peut transformer la chanson. Donc, ne vous limitez pas à ça. Je vous rappelle que vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de répondre aux questions. Quatrième question. Peux-tu identifier un moment où tu t'es senti particulièrement à l'aise en chantant une certaine chanson d'un certain style? Je vous vois à la maison. Ah! Quoi? Est-ce que j'ai un style vocal? Le style vocal peut avoir aussi un rapport direct avec l'interprétation, l'émotion, mais aussi le timbre naturel de notre voix. Et bien sûr, la technique vocale utilisée peut être un élément pour vraiment identifier votre style vocal. Par exemple, si vous aimez chanter avec du vibrato, alors super! Si vous aimez, par exemple, le growl parce que vous êtes une rockeuse ou un rocker dans l'âme, ça vous donne déjà une bonne piste. Vous pouvez penser aussi aux techniques que vous utilisez, par exemple, le vibrato, le twang, le belting, le falsetto, le cry, la voix mixte. Ça peut être aussi dans la manière dont vous utilisez votre voix. Donc, pensez à tout ça et prenez le temps de répondre à la question. Mettez sur pause. As-tu remarqué
que certains styles ou certaines chansons fatiguent ta voix plus rapidement que d'autres? Très bonne question. Si vous avez déjà des chansons en tête, écrivez tout de suite dans votre cahier. Moi, j'en ai quelques-unes. Des chansons beaucoup trop hautes, par exemple, fatiguent beaucoup plus la voix. Des chansons trop basses pour nous peuvent aussi fatiguer notre voix. Donc, ça dépend. C'est pas toujours la technique qui est en jeu. Parfois, c'est la tessiture. Parfois, c'est la tonalité que l'on choisit qui n'est pas nécessairement adaptée à notre tessiture à nous. Comment décrirais-tu ta voix? Ça, c'est pas une question facile. Et là, je veux pas une liste de défauts longue comme ça. Non, 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 le moins de défauts possible. Qu'est-ce que vous aimez dans votre voix? Je suis sûre qu'il y a au moins 2-3 choses que vous aimez dans le son de votre voix. Allez, notez, 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 notez. Nommez 5 artistes musicaux qui vous font vibrer. Ah, moi, quand j'écoute du Céline, je danse. Nommez 5 titres de chansons que vous aimeriez chanter. N'importe quelle chanson. Ça peut être dans n'importe quel style. Mais écrivez au moins 5 titres de chansons. Si vous voulez partager, que ce soit vos qualités, que ce soit vos artistes musicaux préférés, que ce soit les titres de chansons, si vous voulez partager ça avec moi, écrivez-le en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Bon, qu'est-ce que vous pourriez aimer dans votre voix? Je suis sûre que vous avez des qualités vocales uniques déjà au départ. C'est peut-être votre vibrato, votre agilité, la souplesse de votre voix. Peut-être avez-vous de beaux graves, de beaux aigus. Peut-être avez-vous une émotion, un trémolo dans la voix. Peut-être avez-vous une voix un peu plus rock. Yeah! Bon, c'est pas mon cas, mais... Bref. Quel style de musique vous plaît le plus et que vous aimeriez chanter pour le restant de votre vie? Si vous n'aviez qu'à choisir qu'un seul style, je sais que c'est difficile, mais quel serait le style? Vous pouvez mêler des styles comme le pop country, metal symphonique, country jazz, je sais pas. Je sais pas si ça existe, mais bref, pop rock. La musique celtique, bon, ça peut être n'importe quel style. Ne vous limitez pas à « oui, j'aime la pop ». Soyez spécifique. J'aime la technique lyrique. Peut-être aimez-vous le baroque. Peut-être aimez-vous les opéras de Rossini. Essayez d'être spécifique. Lorsqu'on veut trouver sa voix, c'est important de connaître sa voix. Et ça peut prendre plusieurs années. Et lorsque l'on suit des cours de chant, ça peut grandement nous aider, premièrement, à prendre confiance en notre voix, parce qu'on comprend ce qu'on fait avec notre instrument. Mais aussi, ça peut nous aider à définir notre style. Prochaine question. Quelle est la note la plus basse que vous pouvez chanter aisément? Le savez-vous? Peut-être un test de tessiture s'impose ici. Si vous voulez faire le test de tessiture, vous pouvez, bien sûr, peut-être réserver un bilan vocal avec moi. Pour plus d'informations, écolelavoixchantée.com. Sinon, je vous propose cette liste de lecture ou cette vidéo. Je vous la mets juste ici. Peut-être aller faire le test. Quel type de voix êtes-vous? Quelle est votre tessiture? Bon, j'ai plein de vidéos sur ça. Juste ici, voilà. Allez-y et prenez en note les notes de musique qui correspondent à votre tessiture. Donc, quelle est la note la plus basse que tu peux chanter confortablement? Et la note la plus haute que tu peux chanter, bien sûr, aisément. As-tu une préférence naturelle pour les mélodies rapides, les chansons rythmées, ou les airs ou les chansons plus légères, les ballades, les chansons d'amour, la chanson française? Donc, essayez de déterminer quel genre de chanson vous aimez.
parce que ça peut grandement vous aider à sélectionner les bons artistes. Si tu pouvais chanter le répertoire d'un artiste musical que tu aimes, qui choisirais-tu? Oh là 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 là! OK, vous pouvez en choisir 2. Si vous voulez partager avec moi vos artistes préférés, laissez-moi tout ça en commentaire. Ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Donc, si vous choisissez une chanson de Céline Dion et que vous remarquez que c'est beaucoup trop haut pour vous, et là, vous vous dites « Ah, le répertoire de Céline, on oublie. » Non, on n'oublie pas. On fait juste changer de chanson ou, bien sûr, changer la tonalité de la chanson. Trouver sa voix, en fin de compte, c'est trouver un style musical qui nous plaît, chanter des chansons qui nous parlent, qui nous font vibrer et rester authentique envers nous-mêmes. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un bilan vocal ou un coaching en ligne avec moi, écolelavoixchantée.com pour toutes les informations. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. On se revoit très bientôt. Bye bye.